Shalom, à Sophonie 2 et 3, il est écrit: Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel, Yahweh Hashem Yahushai. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Hashem Yahushai, Hashem Kodash. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux ennemis de Christ, mes salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et Chubak avec une autre leçon esprit de Yahweh Hashem Yahushai. Alors, c'est un cri d'alerte parce qu'il est encore le temps de pouvoir repentir Israël. Chercher l'Éternel avant qu'il soit trop tard. Je vais tout de suite aller dans un précepte pour juste préciser mon point. Si on va voir 2 Corinthiens 5 et 11. Connaissant donc la terreur du Seigneur Yahweh Shimashai, nous persuadons les hommes, mais nous sommes rendus manifestes à Yahweh Shimashai, et j'ai confiance aussi que nous sommes rendus manifestes dans vos consciences aussi. Alors, connaissant la terreur, la fureur de Yahweh Shimashai, et qui vous laisse la possibilité de pouvoir repentir Israël avant qu'il soit trop tard, car le jour approche, le jour du jugement, et ça va être déterminé par un feu ardent, un feu dirigé par des 200 millions de bombes nucléaires sur Babylone, et le feu qui va sortir des chariots de l'Éternel, et les bêtes sauvages qui va s'emparer de l'humanité, avec la famine, avec les plaies qui vont se propager. Alors, connaissant la terreur de Yahweh Shimashai, on vous implore de repentir le plus vite que possible et de ne pas attendre à ce que le jour arrive, car présentement la famine des mots n'est pas encore parmi nous, mais éventuellement Yahweh Shimashai va empêcher ces prophètes de prophétiser, car quand que vous voyez les prophètes sont encore parmi vous, il est le temps de repentir. Mais un coup que vous voyez plus les prophètes dans les rues ou bien sur YouTube, sur les vidéos, il va être rendu trop tard pour demander pardon à Yahweh Shimashai. Si on regarde à Siracide 5 et 7, ne tarde pas à te convertir au Seigneur et ne diffère pas de jour en jour, car la colère du Seigneur éclate tout à coup, et au jour de la vengeance, tu périras. Alors, attends pas à la dernière minute, quand justement, comme que je viens de faire le point, que tu vois plus les prophètes, que tu cherches à savoir ils sont où, et puis que tu vois les plaies s'attarder sur l'humanité, et que tu vois la famine, et que tu as attendu trop longtemps pour demander pardon, parce qu'il va être rendu trop tard. Pour faire ce point-là, on va aller à si on regarde à Isaïe 55. Et 6. Cherchez le Seigneur Yahweh Shimashai pendant qu'il peut être trouvé, appelez-le tandis qu'il est prêt. Que le pervers abandonne son chemin et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne au Seigneur Yahweh Shimashai, il lui fera miséricorde, et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Alors c'est un Dieu qui pardonne abondamment quand tu viens en sincérité, en toute sincérité et en honnêteté. Et en passant, quand il parle des hommes pervers il parle des hommes pervers de la nation d'Israël, car il a juste donné les commandements aux Israélites, et les autres peuples, Yahweh Shimashai, il s'en fout pas mal des autres peuples. Ce message est dédié aux enfants d'Israël seulement. Juste à cause j'ai fait ce point-là, allons voir Psaume 147. Psaume
Psaume 147 et jusqu'en 119, il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts, ses jugements à Israël. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Et quand à ces jugements, elles ne les ont pas connus. Louez le Seigneur Yahweh Shimashai. Alors quand il parle des hommes impies, de pardonner les hommes impies, de pardonner les pervers de la nation d'Israël, ceux qui ont peut-être une chance d'avoir une chance, je dis peut-être avoir une chance d'avoir le salut, car il n'y a rien de, c'est rien de assuré. Vous comprenez, même nous, les optimistes élus, nous savons même pas si nous faisons partie de ce chiffre majestueux, mais nous faisons en sorte, nous pratiquons les œuvres, les œuvres droits pour éventuellement être admissibles à avoir une place dans les chariots de l'Éternel. C'est pour ça qu'on se bat, pour avoir une place dans les chariots de l'Éternel, puis éventuellement acquérir le droit d'avoir la vie éternelle et pouvoir régner avec Yahweh Shimashai dans le royaume, le royaume du Seigneur qui va s'établir très prochainement. Si on regarde à Ézéchiel 18 et 23, prendrai-je en aucune manière plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur Dieu Yahweh Shimashai, et non, plutôt à ce qu'il se détourne de ses chemins et qu'il vive. Alors, vous voyez qu'encore une fois, ce méchant de la nation d'Israël, si il a une possibilité de pouvoir se repentir, alors ça fait plus plaisir à Yahweh Shimashai de le sauver à la place de le faire mourir. Pourquoi qu'il aimerait le faire mourir? Il a donné la vie à ce méchant pour que ce méchant-là atteste à ce que disent les prophètes, atteste à la vérité qui a été donnée dans ce monde, cette lumière qui a été donnée dans ce monde par Yahushua, commençant par Yahushua, descendant jusqu'au prophète. Est-ce que tu attestes à cette lumière éventuellement pour que tu sois sauvé? Car lui, il ne désire pas de voir le méchant mourir tant que ça. Mais si le méchant n'adhère pas au prophète et n'adhère pas au message de Yahweh Shimashai, alors tu as creusé ta propre tombe, car Yahweh Shimashai t'a donné la possibilité de repentir et tu as décidé de passer tout droit. Car un coup que, comme je vous dis, les prophètes vont plus être dans les rues, il va être rendu trop tard. Là, ça va être rendu de l'autre côté de Yahweh Shimashai. Il va avoir fermé la porte. Noé avait donné la possibilité à Noé de prophétiser pendant plusieurs années, le monde riait. Et un coup que Yahweh Shimashai qui a fermé la porte de l'arche lui-même, il était rendu trop tard. Et puis éventuellement, comme je vous dis, les prophètes, vous ne les verrez plus parce qu'il va y avoir une famine de mots. Juste à cause que j'ai dit ça, on va aller droit au but. À Amos. 8 et 11. Amos 8 et 11. Voici le jour vient, dit le Seigneur Yahweh Shimashai, Dieu, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni de soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur Yahweh Shimashai. Mais ça, ça va pas exclure quand même qu'il va y avoir quand même une famine de mots. Mais la famine, une famine de nourriture, c'est éventuel, c'est inévitable et ça l'a même graduellement commencé dans le monde. Mais la famine des mots, c'est très, très bientôt. Et quand ça va être rendu à ce temps de la famine de mots, c'est rendu trop tard. Ils erront d'une mer à l'autre et du nord à l'est. Ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur, Yahweh Shimashai, ils ne la trouveront pas. Alors là, ils vont se dire, ils sont où les prophètes qu'on envoyait, qu'on riait d'eux autres? On s'attardait pas à écouter leurs paroles. Quel est le nom de Yahweh Shimashai? Mais vous allez, en ce temps-là, vous n'allez même pas vous souvenir du nom de Yahweh Shimashai parce que vous étiez trop occupés à vivre votre vie, à chercher l'argent, the bag, get the money, the bag, et puis toutes les paroles que les prophètes prophétisaient dans les rues, vous
vous a passé par-dessus la tête et éventuellement, vous allez plus vous souvenir du nom de Yahweh Shai Mashiach, vous allez plus vous souvenir des préceptes, vous allez plus, il va être rendu trop tard. En ce temps-là, Yahweh Shai Mashiach va protéger ses élus, ses optimistes élus, ceux qui l'aiment, je vais paraphraser une phrase, un verset biblique. Yahweh Shai Mashiach aime ceux qui l'aiment. Alors, pour prouver que tu aimes Yahweh Shai Mashiach, il aurait fallu que tu te repentisses à suivre les commandements et les lois le mieux que tu peux. Et éventuellement, tu aurais pu avoir une chance d'être en dessous de la protection de Yahweh Shai Mashiach, mais tu étais trop occupé à vivre ta vie dans le royaume du diable, qui est l'homme rouge, l'homme blanc, Issa. Et en ce temps-là, quand Yahweh Shai Mashiach va avoir retiré les prophètes, il va être rendu trop tard. Ça va être rendu le turn-up définitif, qui va se terminer par les 200 millions de bombes nucléaires, du feu, les chariots, la peste, la famine, éventuellement la marque de la bête que Issa va s'apprêter à mettre sur l'humanité. Isaïe 29:6, il est écrit, tu seras visité par le Seigneur, Yahweh Shai Mashiach des armées, avec tonnerre, tremblement de terre et grand bruit, avec orage et tempête, et la flamme d'un feu dévorant. Alors vous voyez comme si ça va être terrible, éventuellement comme Yahweh Shai Mashiach, et comme je vous dis, à fermer la porte, en voulant dire à fermer à empêcher les prophètes de prophétiser, en voulant dire qu'il n'y aura plus de prophètes sur YouTube, il n'y aura plus de prophètes dans les coins de rue, car éventuellement ça va être le chaos total, et qui va arriver avec des lois martiales, et puis il va bouleverser tout ce qui se passe sur la terre, et éventuellement il va rendre trop tard. Alors, c'est pour ça qu'il est très important, comme il est écrit à 4 Esdras 15:5. Voici, dit le Seigneur, j'ai introduit dans l'univers des mots l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. L'anéantissement qui veut dire il va détruire totalement l'impie. Tout ce qui a rapport avec l'impie, il va être détruit. À Isaïe 13, et je commence à 6. Hurlez, car le jour du Seigneur est proche. Il vient comme une destruction du Tout-Puissant. Alors, attardez-vous aux paroles des prophètes. Nous prophétisons pour essayer de sauver le plus d'Israélites possible, qui repentissent, qui reviennent à Yahweh Shai Mashiach, car cette journée-là est une journée de destruction. C'est une journée d'anéantissement, de fin, de catastrophe. C'est pourquoi toutes les mains s'affaibliront et tout cœur d'homme fondra. Tout cœur d'homme fondra, même les hommes les plus forts, qui se pensent les plus forts, car qui peut être plus fort que Yahweh Shai Mashiach? Qui peut détourner la colère de Yahweh Shai Mashiach? Qui peut s'opposer à Yahweh Shai Mashiach? Personne. Ils auront peur de douleur et de détresse, et les détresses les saisiront. Ils seront en douleur comme une femme en travail. Ils se regarderont l'un l'autre étonnés, leurs visages seront comme enflammés. Voici le jour du Seigneur Yahweh Shai Mashiach arrive cruel avec fureur et ardeur de courroux pour réduire le pays en désolation, et il exterminera les pécheurs. Alors vous voyez comment cette journée de Yahweh Shai Mashiach est une journée de destruction et de terreur. Même les hommes qui se pensent tough, qui se pensent, comme on dit en anglais, the mighty men, ils vont être comme des petites bitches cette journée-là. Ils vont pleurer, il y a un verset qui dit même qu'ils vont pâlir. Alors, prenez quand vous voyez les prophètes qui sont été set up par Yahweh Shai Mashiach pour vous avertir de retourner, de repentir, revenir aux lois, aux commandements, obéir le mieux de vos possibilités. Même si nous sommes dans le corps, nous ne pouvons pas faire les lois, les commandements à 100% comme à l'image de Yahweh Shai Mashiach, car il est le seul qui a été pur d'aucun péché. Mais il y a certaines choses que vous pouvez adhérer, vous pouvez faire. Montre-moi tes œuvres et je te montrerai ta foi. Et je paraphrase un verset de la Bible. Mais éventuellement, bon, c'était ça mon message pour aujourd'hui. Repentez le plus vite possible. Le royaume de Yahweh Shai Mashiach est proche.
Sur ce, j'aimerais rendre hommage à Yahweh Bashim Yahushua Bashim Okakodash. Shalom, Kwame Shalom.